Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve les amis aujourd'hui pour le message adressé au signe du Scorpion en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti pour nos amis Scorpions. La justice. Bon, on nous parle avec la justice d'équité, d'équilibre. On nous parle peut-être aussi d'une certaine forme de vérité. La justice, c'est aussi la justesse de certaines choses, de certains sujets, de certains échanges. Mais la justice, c'est aussi la justice divine. Donc quelque part, le chemin de notre destinée aussi. Peut-être d'ailleurs que certains aussi attendent une forme de verdict, une forme de validation, de vérité. Le 10 d'épée. Donc là, ça nous parle effectivement d'une fin de cycle, d'un effondrement, d'une fin, quelque chose qui arrive à épuisement, un cycle qui arrive à épuisement. Une procédure, par exemple, pour laquelle vous attendez une réponse. Une fin de cycle délicate et on trouve cette évidence, on trouve cette clarté, on trouve cette vérité. Le 10 d'épée, c'est toujours une fin de cycle, oui, mais pour le redémarrage ensuite d'un nouveau cycle. Et nous avons le 4 de bâton, oui. La reconstruction ici d'ancrage, de fondation. Le 4 de bâton, c'est aussi rattaché, alors possiblement à un endroit, on pourrait nous parler de 4 murs de votre foyer, 4 murs de votre lieu de travail, 4 murs de votre maison intérieure, mais c'est surtout 4 murs où on se sent bien, où on se sent en sécurité. Donc je pense qu'il y a aussi un apaisement ici. C'est peut-être, pour certains, une procédure quant à un partage de biens, quant à un héritage aussi, une succession. Ça pourrait être aussi de changer d'environnement, de lieu de travail, parce que précédemment, on s'y sentait pas très bien et coup de chance, on nous propose un nouveau poste, on nous propose de changer de service, on nous propose une mutation, on nous propose quelque chose de nouveau. Et pour certains, ça pourrait être aussi, intérieurement parlant, une direction bien plus stable et bien plus rassurante que dans laquelle on était précédemment. Enfin, que là où on était précédemment. Nous avons le 6 de coupe. Ok. Donc là, avec un 6 de coupe, on pourrait nous parler de tout ce qui est ascendant, descendant, donc notamment les liens familiaux rattachés aux enfants et aux parents. Mais le 6 de coupe, c'est aussi la notion du passé. C'est le lointain, c'est le souvenir. On y éprouve par moments une certaine forme de tendresse, mais d'autres moments une forme de nostalgie aussi. Et il y a quelque chose que l'on a aimé très fort. Des personnes, une situation, un job. Mais là, force est de constater que là où on est, ça ne vibre plus et on a besoin quelque part d'une mise en lumière pour nous rassurer à changer de direction, pour nous conforter dans notre idée quelque part
de clôturer encore une fois quelque chose et se diriger ailleurs. Peut-être une situation qui dure depuis trop longtemps. Pour moi, il y a peut-être bien quand même une notion, je dirais, alors d'héritage. Alors quand je dis héritage, c'est pas forcément financier, hein, mais ça pourrait être aussi, vous savez, le transgénérationnel, l'héritage que nos ancêtres nous laissent aussi. Ça pourrait être quelqu'un qui a traversé votre vie et qui, d'une certaine manière, a laissé quelque chose. Mais aujourd'hui, ce quelque chose en question, en tout cas, ne demande plus à être alimenté. Ou en tout cas différemment. Non plus avec de la nostalgie, mais plutôt avec de la tendresse. Avec beaucoup plus de paix. On a le 5 de bâton. Il y a peut-être bien, il y a peut-être bien eu jusqu'à maintenant une forme de rivalité, de tension, une forme de désordre. Et il pourrait totalement être encore une fois au sein d'un lien, au sein d'une famille, au sein de ses propres énergies lorsque c'est tendax avec nous-mêmes et qu'on n'est pas toujours très raccord avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on pense et ce que l'on vibre aussi. Mais avec cette énergie du 5 de bâton, j'ai plutôt l'impression qu'on décide de déposer les armes sur les batailles que l'on a menées jusqu'à maintenant et qui d'une certaine manière sont en réalité déjà finies ou vaines. Et qu'en revanche, on décide de concentrer nos propres batailles dans le but d'aller chercher une certaine forme de victoire, de gloire, de réussite, d'avancement, de triomphe ou de succès. Nous avons l'ermite. Je pense, les amis, que vous attendez une réponse, un éclaircissement ou une évidence depuis un certain temps ici. Et la réponse est là, la vérité est là. On n'y croyait presque plus. Le sentiment de ne pas se sentir entendu. Le sentiment de se sentir peut-être aussi en retrait. Et pourtant, l'ermite, pendant ce temps-là, il introspecte. Et lorsqu'il est prêt, il se remet en marche. Donc en réalité, peut-être que on a eu un certain temps de gestation, le sentiment que les choses étaient bloquées, complètement à l'arrêt. Mais en réalité, c'était pas tant à l'arrêt que ça. Il y a beaucoup de choses qui ont travaillé aussi de manière intérieure, mais aussi de manière extérieure. Et là, c'est comme si, entre guillemets, on avait besoin de l'aval de l'univers pour nous dire « Ok, allez, ça y est, maintenant, c'est le bon moment. On peut y aller. » Avec le 10 d'épée, on a la papesse. On arrive à faire preuve, en tout cas ici, de beaucoup de sagesse. Je pense qu'il y a quelque chose aussi qui relève au niveau de la conscience. Comme si on se rendait compte qu'en réalité, on l'avait toujours su. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais comme une vérité en réalité où on se rend compte aujourd'hui, ça y est, j'ai la vérité, mais en fait, je l'ai toujours su au fond. C'est très particulier. La papesse, ça se fait de manière très silencieuse, ça ne s'ébruite pas, c'est très discret. Un petit peu comme l'ermite d'ailleurs. Huit de coupe avec le 4 de bâton. Ouais. On sait faire preuve de détachement ici par rapport encore une fois à tout ce qui était devenu insatisfaisant. Insatisfaisant en termes de compétences, insatisfaisant financièrement, insatisfaisant en termes d'évolution, d'élévation, en termes de relations, peu importe. Mais on quitte un 8 de coupe toujours pour aller chercher la quête de la 9e. Donc il y a aussi un départ d'un endroit pour se diriger dans un autre endroit où on se sentira mieux, on se sentira plus en confiance, plus rassuré. On quitte un endroit pour moi ici où on ne se sentait pas à sa place pour aller chercher
cet autre endroit où on n'aura pas besoin de quémander pour qu'on nous fasse un petit peu de place. Six de coupe, reine de denier. On est prêt à reconstruire. Reconstruire son état d'être, reconstruire une organisation, reconstruire de nouveaux projets, avec beaucoup de soin, avec beaucoup de générosité, de cœur, d'esprit, de compétences. Il y a quelque chose vraiment que qu'on laisse derrière soi. Pas d'amertume, pas de rancœur, pas de ressentiment, qu'on aurait d'ailleurs pu avoir avant. Mais aujourd'hui, on laisse aller avec tendresse. Tu m'as fait mal, mais je t'ai assez aimé pour ne pas avoir de rancœur et presque merci pour la leçon que tu m'as apprise. C'est un peu ça l'idée. Avec la reine de denier, c'est forcément la direction aussi vers l'abondance. Ouais, 4 de coupe, effectivement. On quitte, on se détache de tout ce qui nous a conduit à saturation. On réévalue aujourd'hui ce qui nous intéresse et ce qui ne nous intéresse plus. Ce qui vibre, ce qui ne vibre plus. On se détache ici de tout sentiment de frustration, de ce sentiment où on ne se sentait pas estimé, jugé à sa juste valeur. Oh, cavalier de coupe. Il y a peut-être bien de nouvelles opportunités, les amis, là, qui sont en train d'arriver. Le cavalier de coupe, c'est une invitation, une opportunité, une nouvelle chance qui s'offre à nous et qui visiblement ne nous laisse pas insensibles. Il y a aussi une nouvelle ouverture émotionnelle. Bien qu'on sent aussi cette nouvelle ouverture dans la matière. Oh oui. Le cœur. Oui. Émotionnel. Mais c'est aussi tout ce qui nous tient à cœur, donc tout ce qui est important pour nous. Toutes ces choses, toutes ces personnes, tous ces projets, pour tous ces rêves pour lesquels on a aussi beaucoup d'amour. Mais c'est aussi l'amour propre, les amis. Hein, c'est de savoir aussi s'aimer assez pour se sortir de toutes ces situations qui parfois nous font nous-mêmes nous détester. Quand je pense par exemple à quand on fait certaines choses et qu'on s'en veut parce qu'on se dit mais comment est-ce que j'ai pu faire pour m'abandonner? Et parfois il y a certaines situations où on en vient presque à se détester parce que on n'arrive plus à se supporter, on se demande comment est-ce qu'on a pu faire pour tomber aussi bas, pour donner autant, pour être aussi insouciant. Mais vous savez déjà les amis, premièrement, personne n'est blâmable. On fait tous comme on peut. Et ça ne sert absolument à rien de s'auto-flageller. Mais c'est de se dire maintenant que j'en ai conscience, que j'ai appris, que c'est bien plus clair, eh bien j'apprends davantage à m'aimer pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et faire différemment. Ça ne veut pas dire que on fera toujours tout bien, mais ça veut dire qu'on essayera de faire toujours mieux. Et ça, c'est magnifique. Le livre. Vous n'êtes pas encore au bout de vos surprises, les amis. Il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous que vous imaginez même pas. L'univers est en train de vous préparer là ces petits secrets avec ce cavalier de coupe. Alors le livre, ça pourrait être aussi quand on parle d'études, alors c'est pas forcément la scolarité, mais les études, c'est les formations, c'est ce qu'on comprend, c'est ce que l'on apprend de la vie, de situations des autres, de nous-mêmes aussi. Peut-être bien, hein, s'il s'agit aussi du plan sentimental, une nouvelle
histoire. Elles ne veulent pas venir. Est-ce qu'il faut que j'aille les chercher? Évidemment, c'est toujours comme ça. L'étoile. Gardez foi, gardez espoir. Faites confiance à votre propre guidance intérieure. L'univers vous accompagne. Oh, le jardin. Il y a peut-être bien des endroits où on se retrouve. Le jardin, c'est les lieux, en général, c'est les lieux publics, c'est les lieux où il y a du monde, c'est les lieux où on échange, où on partage, où on se retrouve. C'est les lieux où on passe du bon temps. Les nuages. Ouais. En même temps, je comprends parce que avec la notion des nuages, ici, c'est parfois la confusion. C'est l'incertitude. Mais en effet, lorsqu'on se bat trop longtemps comme bec et ongle dans une situation et que cette situation-là, finalement, s'arrête, eh bien, ça crée une certaine forme de vide. Et on est là et l'être humain essaye de combler. Alors, il continue de se battre, il ne sait plus pourquoi, il ne sait plus comment, il ne sait plus pour quelle raison, mais il continue, il s'épuise. Et ici, c'est vraiment de relativiser déjà par rapport à la situation. Quelque part, c'est toujours une épreuve de quitter ces endroits, ces personnes à qui on a été attaché ou à qui parfois on tient toujours, mais qui intérieurement, émotionnellement, matériellement parlant, ne nous construisent plus, ne nous enrichissent plus. Donc, effectivement, on pourrait se retrouver avec, encore une fois, certaines clôtures dans votre vie de tous les jours, que ce soit au niveau de votre organisation, au niveau des mauvaises habitudes, au niveau des personnes que vous fréquentez aussi. Mais ça pourrait être aussi intérieur. Quand on a de la peine pendant très longtemps, et qu'un jour on prend conscience qu'on a guéri, eh bien, croyez-moi que ça nous fait tout drôle. Et parfois, on cherche aussi à aller à ressasser le passé pour essayer de ressentir parce que ça nous semble tellement vide. Mais en réalité, ce vide, il est là que pour être ensuite rempli d'amour. Mais il y a toujours cette phase de transition qui nous laisse un peu perplexes, incertains. Et on a le cavalier punaise qui est exactement la même énergie que le cavalier de coupe. C'est l'arrivée de quelque chose, une nouvelle opportunité, une bonne nouvelle, l'arrivée de quelqu'un, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle perspective, d'un nouvel état d'esprit. Ouh, moi je suis curieuse. N'hésitez pas à dire à Ophé dans les commentaires. Encore une fois, sans trop rentrer dans les détails, hein, bien évidemment, car il s'agit de vos vies perso. Mais dites-moi simplement si ça résonne quand même un peu avec vous. Purifiez-vous des croyances limitantes. Se défaire de certaines croyances, encore une fois, qui nous enchaînent, qui nous font croire que on doit se satisfaire, qui nous faut croire que on doit rester là avec telle personne, dans telle situation, dans tel endroit. De nos propres peurs, de nos propres blessures aussi. On remet vraiment les compteurs à zéro ici. Et c'est vraiment un package. J'ai le sentiment que c'est remise de compteurs à zéro et à la fois dans l'état d'esprit, dans les pensées, dans la part émotionnelle, mais aussi dans la matière. Ça passe peut-être par des choses assez simples, hein, des mauvaises habitudes que l'on arrête. On change d'organisation, on décide d'avoir un mode de vie plus sain, plus apaisé, plus
de passer plus de temps en famille, de prendre un peu plus de temps pour soi, etc. Et l'énergie est très belle. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires évidemment, à partager aussi cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.